Le port de Gravelines, aménagé au XIXe siècle, attire aujourd'hui de nombreux plaisanciers. Il était donc nécessaire de moderniser et automatiser les écluses. Il fallait franchement que nous procédions à ces investissements. Des travaux réguliers étaient faits de maintien à niveau, on va dire. Mais si nous souhaitions aller plus loin en termes de développement de la plaisance, d'attractivité du port de Gravelines Grand-Fort, à la fois pour les gens qui sont là à l'année, mais aussi pour les bateaux visiteurs qui viennent chaque année, les étrangers notamment, il fallait que nous fassions ces travaux qui vont améliorer quand même l'accessibilité du port. Mais avant d'installer les portes métalliques d'une épaisseur de 50 cm, des travaux sont indispensables. On travaille sur de la vieille maçonnerie, donc on ne fait pas n'importe quoi, on démolit avec un phasage bien particulier. Là, ils ont commencé à travailler depuis le haut. On approfondit donc sur 60 cm d'épaisseur jusqu'en bas. Et une fois qu'on aura décaissé toutes les chambres de porte, on viendra ferrailler les bajoyers afin d'accueillir les nouvelles portes métalliques. Les travaux dans le port de Gravelines ne font que commencer. La modernisation passera également par une réorganisation pour améliorer la fluidité des plaisanciers. Avec l'électrification de la voie ferrée, nous allons avoir une dotation de VNF pour faire en sorte de créer des aires d'attente, parce qu'on pourra passer en domaine fluvial à certains créneaux en fonction de la disponibilité au niveau des trains. Et pour cela, donc, on va faire des pontons d'attente de chaque côté. Donc ça, c'est sur des travaux qui seront menés par le CIVOM, parce que le port de Gravelines a cet atout également de pouvoir accéder au domaine fluvial. D'autres travaux de sécurité cette fois devraient débuter, comme la réfection des perrets au niveau de Grand-Fort-Philippe, des perrets qui s'effondrent et qu'il est donc urgent de consolider. Ces travaux devraient commencer d'ici quelques semaines.